Avant même d'aborder un exemple précis, voyons déjà les fondamentaux de ce qu'est une macro-commande. Une macro-commande va vous permettre effectivement de vous faire gagner du temps et puis d'automatiser votre expérience que vous avez sur un tableur comme Excel par exemple au quotidien. Ça signifie quoi concrètement? Imaginez que vous ayez une ou plusieurs tâches répétitives et courantes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et que ces tâches vous prennent du temps et empiètent sur d'autres tâches que vous avez à accomplir, et que ces tâches à accomplir vous amènent à un résultat qui vous demande 20, 30, 50 étapes ici à franchir. Eh bien la macro-commande peut rentrer en jeu à ce moment-là pour vous faire gagner du temps et effectuer la même tâche qui pourrait vous prendre 1 heure ou 2 heures en un seul clic. Et c'est ce que je vais vous montrer effectivement au travers de différents exemples. Et puis, par vous-même, par la suite, vous verrez qu'effectivement, ce n'est pas si compliqué, que les fondamentaux sont vite acquis, et que ça va vous permettre de vous gagner un temps fou par la suite. Alors, la première des choses, c'est où trouver ces macro-commandes dans Excel. Et comment enregistrer, parce que l'idée ici va être d'enregistrer, je vais vous expliquer pourquoi, une macro-commande. La macro-commande se trouve à différents endroits dans Excel. On peut y accéder de différentes manières. La première manière ici est d'accéder à la macro-commande via le ruban dans l'onglet Affichage. Dans un groupe ici qui s'appelle Macro, vous avez ici la possibilité de pouvoir accéder effectivement aux macros. Deux zones de clic, une première et une deuxième. Lorsque vous cliquez sur la partie basse ici, on vous propose trois choses: afficher les macros, enregistrer le macro et utiliser les références relatives. Sur la partie haute, lorsque vous cliquez, vous arrivez sur cette fenêtre-ci qui va ici lister les différentes macro-commandes que vous avez de disponibles dans le classeur qui est actif, qui est actuellement ouvert. Je vais fermer cette fenêtre. Vous avez donc ici la possibilité, depuis l'onglet affichage, de pouvoir voir le catalogue des différentes macro-commandes qui ont été réalisées, qui ont été créées, d'enregistrer une macro, mais vous n'avez pas d'autres possibilités, pas d'autres ici actions possibles. Vous pouvez aussi enregistrer une macro depuis votre barre d'état. Effectivement, ici, tout en bas à droite, j'ai un petit bouton qui va me permettre, ici, de pouvoir enregistrer une macro. L'infobulle ici m'indique qu'aucune macro n'est en cours d'enregistrement. Effectivement, je n'ai pas appuyé sur ce bouton. Donc il suffira simplement d'appuyer sur ce bouton pour pouvoir démarrer l'enregistrement d'une macro commande. Si jamais ce bouton n'apparaît pas, vous ne voyez pas cette icône dans votre barre d'état en bas à gauche, il vous suffira simplement d'effectuer un clic droit sur votre barre d'état et de bien vérifier ici que l'option enregistrement de macro est bien cochée. Si elle n'est pas cochée, veillez à la cocher. Ici, je l'ai décoché, mon icône a disparu. Je la coche, mon icône est apparente. Alors pourquoi parle-t-on d'enregistrement? Eh bien tout simplement parce qu'effectivement, à partir du moment où vous allez demander à Excel d'enregistrer une macro commande, ce dernier va enregistrer toutes les étapes, le moindre geste que vous allez effectuer dans votre tableur. Du simple clic à la position dans une cellule active, à l'écriture dans cette cellule, à l'ajout de couleurs, modification d'une police de caractère, de bordure, de la construction d'un tableau, de l'ajout d'une formule, la suppression de données, toutes vos étapes, tous vos gestes seront ici enregistrés. Et ils seront stockés quelque part, dans les coulisses, on verra ça plus tard, dans une espèce de journal de bord qui, une fois que tout sera enregistré, que vous serez satisfait, eh bien, vous permettra de pouvoir exécuter l'enchaînement de toutes ces étapes en un seul clic. Et c'est ce que je vais vous proposer avec un premier exemple. Pour ma première macro commande, je vais demander à Excel d'effectuer ici différentes tâches qui vont arriver à un résultat qui est la création d'un titre pour un bilan hebdomadaire. Pour enregistrer cette macro commande, j'ai deux possibilités. Je peux passer par mon onglet affichage, le groupe macro, et lui demander d'enregistrer une macro. Mais j'ai aussi la possibilité de passer par ma barre d'état et d'appuyer directement sur cette petite icône qui va me permettre aussi de pouvoir enregistrer. Avant d'enregistrer, je vais me placer dans mon classeur de manière hasardeuse. Je pars du principe que je vais commencer ici en D2, donc je rends la cellule active. À partir du moment où je vais lancer l'enregistrement, il faut comprendre ici que toutes les étapes que je vais franchir, du simple positionnement dans une cellule, à la saisie de données en passant par tout le reste, les couleurs, etc., la suppression, tout sera enregistré. Donc autrement dit, si j'ai un conseil à vous donner avant d'enregistrer une macro-commande, c'est de bien scénariser, de bien avoir en tête les différentes étapes que vous allez suivre. Bien sûr qu'on peut commettre des erreurs, ce n'est pas un problème, et bien sûr qu'on peut supprimer une macro-commande, mais l'idéal ici, c'est d'être le plus précis possible dans l'exécution des différentes étapes.
Je vais démarrer l'enregistrement et je vais passer directement par la barre d'état et cliquer sur ce petit bouton. À partir du moment où je clique sur ce petit bouton, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît à l'écran. J'ai différentes informations à passer en revue ici, plus ou moins obligatoires, et je dois effectivement le faire, puisque si je suis amené à enregistrer différentes macros, le mieux effectivement c'est de se les approprier, de pouvoir les reconnaître facilement dans le catalogue dans lequel elles seront stockées. La première chose qu'on me demande, un nom de macro. Et je vais mettre ici par exemple titre. Si jamais le nom de votre macro comporte plusieurs mots, je vais en rajouter un, ne placez pas d'espace. L'espace sera refusé par Excel. Placez toujours ce signe que vous trouvez sur la touche suite, underscore, et puis je vais donc rajouter un deuxième mot, je vais mettre titre bilan. Vous avez la possibilité par la suite, d'où l'idée d'efficacité, d'efficience, de pouvoir exécuter cette macro à l'aide d'une touche de raccourci. Ce n'est pas utile, ce n'est pas obligatoire, pardon, mais ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus vite si vous aimez les raccourcis clavier. Je ne vais pas en mettre, pour l'instant, on verra par la suite. Troisième étape ici, on vous demande d'enregistrer la macro dans. On a une liste déroulante accessible ici. Et l'idée est la suivante. Par défaut, c'est proposé ici comme choix ce classeur. Ça signifie que la macro commande que je vais réaliser ici ne sera disponible que dans ce classeur-ci actif. Elle ne sera pas disponible dans d'autres classeurs. Si l'idée ici est de créer une macro qui va permettre d'être exécutable dans n'importe quel autre classeur que j'ouvrirai par la suite et que je vais partager avec mes collègues, dans ces cas-là, dans cette liste déroulante, choisissez classeur de macro personnel. Et c'est ce que je vais faire, puisque je n'ai pas envie de m'embêter à reprendre à chaque fois le même classeur dans lequel se trouve cette macro. Je veux que cette macro soit accessible dans n'importe quel classeur. Dernière étape, la partie descriptive. Effectivement, c'est pour vous, c'est une annotation, elle n'est pas obligatoire non plus, mais vous pouvez mettre quelque chose ici pour pouvoir vous rappeler effectivement en quoi consistait cette macro commande. Je vais mettre ici simplement des informations qui me concernent, c'est pour moi construction du titre de mon bilan. Une fois que j'aurai validé avec le bouton OK, Excel va démarrer l'enregistrement et je le verrai ici en bas dans ma barre d'état puisque l'icône qui est ici va se modifier, va ressembler à ceci. Elle ressemble effectivement à ce carré qui m'indique que je peux stopper l'enregistrement à tout moment. Et dans l'onglet affichage et dans le groupe macro, effectivement je retrouve ici exactement la même icône qui me dit que je peux arrêter l'enregistrement à tout moment. N'oubliez pas que lorsque vous enregistrez une macro commande, Excel enregistre la moindre action que vous effectuez à l'écran. La cellule que vous rendez active, l'insertion de données, la modification de données, tout de A à Z. Donc réfléchissez bien, scénarisez les différentes étapes que vous souhaitez ici, enchaînez les unes après les autres dans l'ordre que vous souhaitez, dans un ordre logique, pour pouvoir arriver au résultat que vous souhaitez. Donc ici, on désire réaliser un titre. Mais ce titre, on désire aussi qu'il soit combiné à une date dynamique. Autrement dit, je veux un titre, une valeur textuelle, associée à une date dynamique. Autrement dit, à chaque fois que je vais ouvrir un classeur, peu importe quand, j'aimerais exécuter cette future macro commande qui va, elle, me réaliser mon titre et l'ajout d'une date dynamique, date à laquelle j'ouvrirai ce fameux classeur. Je vais donc commencer par mon signe égal. Et comme je veux un titre, je vais le placer entre guillemets, c'est une valeur textuelle. Et je veux, ici, qu'Excel puisse le reconnaître. Je vais mettre ici bilan hebdomadaire. Et je vais enfermer entre guillemets. Si je veux coller cette valeur textuelle à une fonction, il faut que j'utilise le signe esperluette qui va me permettre effectivement de combiner les deux. Maintenant, je suis assez aguerri sur Excel. Je sais que même avec la colle, il va effectivement coller l'élément texte avec le résultat de la fonction qui est derrière. Je vais d'ores et déjà placer un espace entre la dernière lettre de ma valeur textuelle et les doubles guillemets. Après mon esperluette, je vais tout simplement placer la fonction aujourd'hui. C'est une fonction volatile, pas besoin d'argument, il suffit de fermer la parenthèse. Je vais valider avec entrée. Ça a fonctionné, il a fait effectivement ici la colle entre la valeur textuelle et puis la date du jour. Sauf que le format de la date n'est pas bon, ne me convient pas, puisque j'ai ici un format standard qui me dit effectivement qu'il y a tant de jours d'écart entre le début du calendrier d'Excel et la date d'aujourd'hui. Je vais donc demander à Excel de me formater le résultat de cette date du jour pour avoir quelque chose de beaucoup plus parlant. Je vais retourner ici dans ma fonction et puis je vais demander donc à Excel de formater le résultat de la fonction aujourd'hui. Pour ce faire, je vais utiliser et associer la fonction texte à la fonction aujourd'hui.
Je vais placer un point virgule, je vais lui donner le deuxième argument qui est le type de format que je souhaite pour cette date. Le format s'exprime avec des caractères textuels, je vais donc les enfermer entre guillemets. Je souhaite le jour, séparé par un tiret, le mois et l'année. Et j'enferme ce format entre guillemets et je vais fermer ma parenthèse. Autrement dit, lorsque je vais valider, Excel va m'associer la valeur textuelle bilan financier hebdomadaire à la date du jour qui évoluera sous ce format-là et qui évoluera au fil du temps. Je valide avec entrée et voilà ce que j'obtiens. Parfait, ça fonctionne. Je vais me diriger dans le groupe accueil, je vais rajouter simplement une couleur de fond, je vais mettre la totalité en gras et puis je vais sélectionner les cellules adjacentes et je vais fusionner ces cellules pour en faire qu'une seule. Je vais centrer le tout et puis je vais rajouter ici des bordures extérieures. Je vais stopper l'enregistrement de ma macro. Deux possibilités, soit de cliquer directement dans la barre d'état ici, qui est directement assez accessible, pourquoi pas, ou bien me rediriger dans l'onglet affichage, le groupe macro et demander à arrêter l'enregistrement. Je vais maintenant demander à Excel d'exécuter ma macro commande qui visait à lui faire réaliser ces différentes étapes, peu importe le nombre d'étapes, il y en avait beaucoup, et puis obtenir en un clic ce titre-ci associé à une date dynamique, à la date du jour, qui évoluera bien évidemment au fil du temps. J'ai repensé à mes différentes étapes. Ma première étape avait été, ici, de rendre active la cellule D2. Alors, est-ce que ça a une importance ou pas dans la création et dans l'enregistrement de la macro-commande? Eh bien, on va le comprendre là maintenant. Je vais tester ma macro-commande, me diriger dans la feuille 2, feuille totalement vierge. Et puis, ici, je vais me placer où je veux. Par exemple, je veux cette fois-ci mon titre ici, en B2. Donc, c'est moi-même ici qui décide de rendre active la cellule B2. Comment exécuter la macro-commande? Je ne peux pas l'exécuter depuis ma barre d'état. Je vais retourner dans l'onglet affichage. Et dans le groupe macro ici, je peux cliquer sur la partie haute du bouton macro et je retrouve mon catalogue de macro commandes qui a été réalisé. Il n'y en a qu'une ici, effectivement, dans ce catalogue. C'est la seule que j'ai créée. C'est bien celle-ci. Elle s'intitule bien titre bilan. C'est bien celle-ci. J'ai des possibilités ici qu'on verra par la suite. Et je vais déjà débuter par l'exécution. Je vais exécuter ma macro commande et voilà ce que ça donne. Alors, le résultat obtenu n'est pas franchement satisfaisant. Je retrouve effectivement ce que j'avais fait précédemment, mais j'ai quelque chose qui s'est rajouté ici qui vient faire doublon. Pourquoi? Eh bien, la raison derrière, je suis responsable ici, entre guillemets, de cette macro-commande erronée. Effectivement, si je reviens sur ma feuille de départ, j'ai rendu active la cellule D2. C'était la première chose, c'est-à-dire le point de départ de l'enregistrement de ma macro-commande. Et lorsque je me suis placé dans ma feuille D2, je ne me suis pas placé en D2, c'est-à-dire exactement le même point de départ. J'ai décidé de démarrer ailleurs de manière totalement hasardeuse. Et le fait d'avoir démarré ailleurs, ici, a quelque part perturbé Excel et il ne comprend pas qu'on ne démarre pas au même endroit. Ce qui signifie ici que l'enregistrement qui a été fait a simplement figé le point de départ. Autrement dit, le point de départ D2 doit absolument être le même dans les autres feuilles. Je vais me placer dans ma feuille 3 et je vais moi-même me placer en D2, comme je l'avais fait pour le modèle de départ. Je vais retourner dans le groupe macro et je vais exécuter ma macro commande. Et là, je n'ai plus le doublon comme tout à l'heure, j'ai effectivement en un clic l'exécution de ce que j'ai fait précédemment, mais cette fois-ci sans ajout d'une donnée erronée. Parce que, pour la simple et bonne raison, que je me suis placé au même endroit, le point de départ était identique au modèle de départ. J'ai décidé de faire un nouvel enregistrement d'une macro commande, j'ai supprimé la précédente, je vous montrerai par la suite comment faire. Et puis, j'ai changé mon fusil d'épaule, puisqu'effectivement, j'ai compris qu'à partir du moment où j'ai donné un point de départ à Excel et que je commençais l'enregistrement, il fallait impérativement que ce point de départ soit identique dans les autres feuilles dans lesquelles je vais exécuter ma macro commande. Maintenant, est-ce qu'il existe une possibilité de dire à Excel, attention, je ne veux pas que mon point de départ soit considéré comme étant une valeur absolue, un point de départ unique, mais j'aimerais pouvoir démarrer où je souhaite dans un futur classeur ou dans une future feuille vierge. Et pour ce faire, avant d'enregistrer la macro commande, je vais donc me diriger à nouveau dans mon onglet affichage, dans la partie basse de mon groupe macro, et je vais lui demander d'utiliser ce qu'on appelle les références relatives. Je vais cliquer dessus, ce qui va activer cette option. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que le point de départ que j'ai choisi ici eh bien, est relatif et n'est pas absolu. Ce point de départ pourra être totalement ailleurs dans une nouvelle feuille. Je vais maintenant continuer sur enregistrer une macro. Je retrouve ma boîte de dialogue. Je vais à nouveau intituler ma macro titre bilan.
Je n'associe pas de touche de raccourci pour l'instant. Et puis je souhaite simplement que cette macro s'applique dans ce classeur. Je ne mets pas de description, c'est pour moi, ce n'est pas utile. Je vais valider avec OK. Et l'enregistrement ici, comme je vais pouvoir en attester dans la barre d'état ainsi que dans le groupe macro, va débuter. Effectivement, il a débuté. C'est parti. Je place mon signe égal, entre guillemets, ma valeur textuelle. Et puis derrière, l'ajout d'une fonction qui est la fonction aujourd'hui. Je veux formater le résultat qui va m'être donné par la fonction aujourd'hui. Je vais donc l'associer à la fonction texte. Et puis le format que je souhaite pour le résultat de ma fonction aujourd'hui, je le veux sous ce format-là. Et comme ce sont des caractères textuels, je les enferme entre guillemets. Je ferme ma parenthèse et je valide avec OK. Voilà ce que j'obtiens, c'est parfait. Je vais le formater, une couleur en gras. Je vais simplement sélectionner les deux cellules adjacentes pour en faire une cellule unique. Je centre tout ça et puis j'ajoute des bordures extérieures. Je vais stopper l'enregistrement de ma macro. Je vais me placer dans une autre feuille, peu importe où. Ici par exemple. Je vais retourner dans l'onglet affichage, le groupe macro, cliquer sur la partie haute du bouton macro. J'accède à mon catalogue. Voilà la macro commande que j'ai enregistrée et je vais l'exécuter. Et ici, l'exécution se fait où je souhaite. Je vais choisir un autre endroit, demander à nouveau à exécuter la macro commande. Elle s'exécute exactement là où je souhaite. Pour la simple et bonne raison qu'avant de démarrer l'enregistrement, je lui ai demandé d'utiliser les références relatives. Donc pensez bien en fait que si vous n'avez pas activé ici cette option avant l'enregistrement de votre macro, le point de départ de l'enregistrement de votre macro sera considéré comme étant une valeur absolue. J'aimerais modifier quelques aspects des aspects basiques de ma macro commande que je viens de réaliser. Et j'aimerais savoir comment je peux m'y prendre. Eh bien, il suffit simplement de se diriger dans l'onglet à nouveau affichage de votre ruban, dans le groupe macro et de cliquer sur la partie haute du bouton macro. Je retrouve le catalogue dans lequel sera listé les différentes macro commandes que j'aurai enregistrées. Il n'y en a qu'une seule ici qui s'appelle titre bilan, c'est bien la nôtre. On peut l'exécuter depuis ici, comme on a fait tout à l'heure. Donc ça signifie qu'il faut faire différentes étapes pour arriver à l'exécution de la macro commande, ce qui n'est pas forcément très très productif. On verra comment pallier entre guillemets cet écueil, et j'ai la possibilité d'accéder à des options. Je vais cliquer dessus et voilà ce que j'obtiens. Le nom de la macro est bien celui-ci, et j'ai la possibilité ici par exemple de me dire mais au lieu de passer par cette boîte de dialogue, est-ce que je n'ai pas tout intérêt par exemple d'associer un touche raccourci à cette macro commande. C'est ce que je vais faire, et puis je vais mettre par exemple CTRL Q. Je vais valider avec OK, le changement a été pris en compte, et je ferme ici ma fenêtre. Je vais me placer dans ma feuille numéro 2, peu importe où, puisque on a fait l'enregistrement de la macro commande ici en utilisant les valeurs relatives, donc peu importe le point de départ ici, ça n'a pas d'importance. Je maintiens ma touche CTRL et je vais chercher ma lettre Q. Et ça fonctionne. Et je n'ai pas à passer ici par diverses fenêtres, je peux effectivement, à l'aide d'un simple raccourci clavier, pouvoir exécuter ma macro commande en un rien de temps. On a vu comment enregistrer une macro commande, comment l'exécuter. Tout partait ici de l'onglet affichage et de cette boîte de dialogue-ci où je peux effectivement exécuter ma macro commande. On a vu dans la partie options qu'on pouvait ajouter ici un raccourci, ce qui nous évitait de repasser par le ruban, de pouvoir aller beaucoup plus vite dans l'exécution de la macro commande. Et puis on a la possibilité ici aussi de la supprimer. Effectivement, une fois qu'elle est créée, on peut à tout moment supprimer cette macro commande. Et c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Il me demande simplement de confirmer le fait que je désire supprimer ma macro commande. Je ne vais pas valider, mais si vous souhaitez le faire, validez avec oui. Je vais mettre simplement non. J'ai décidé de réaliser une deuxième macro commande, mais qui cette fois-ci va me permettre de réaliser une tâche un petit peu plus complexe qui consiste en la réalisation d'un tableau dynamique. Je me souviens que si je décide de démarrer en C3 et que je lance l'enregistrement de la macro commande, Excel part du principe que ce point de départ est une valeur absolue, c'est-à-dire qu'il démarrera, il s'attendra à ce que je démarre avant l'exécution de cette macro commande par la suite, toujours en C3. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite pouvoir démarrer d'où je souhaite et d'exécuter la macro commande comme je le souhaite. Ça signifie qu'avant de démarrer l'enregistrement, dans l'onglet affichage et dans le groupe macro,
de bien lui confirmer que vous voulez utiliser les références relatives. C'est un bouton d'activation, vous cliquez une fois, il est activé, vous recliquez dessus, il est désactivé. Lorsqu'il est grisé, cela signifie qu'il est activé. Je vais enregistrer une macro. On me demande donc un titre, je vais l'intituler tableau bilan. Pas de raccourci clavier pour l'instant, je verrai ça plus tard. Il sera unique, donc cette macro commande sera unique à ce classeur et pas à d'autres. Et puis pas de descriptif, c'est pour moi, j'en ai pas besoin. Je vais valider avec OK. À partir du moment où je vais valider avec OK, les étapes que je vais franchir pour réaliser ce tableau dynamique sont claires dans ma tête. Attention à bien les exécuter dans le bon ordre afin de ne pas tromper ou de ne pas biaiser la réalisation de la macro commande par la suite. C'est parti. Je vais arrêter l'enregistrement de ma macro commande. Je vais tester dans une autre feuille pour voir, à l'aide d'un seul clic, s'il est capable de réaliser le tableau que je viens de faire. Je me place dans ma feuille numéro 3, peu importe où. Je vais retourner dans l'onglet affichage de mon ruban. Dans le groupe macro, je vais directement cliquer sur la partie haute. J'ai accès ici à mon catalogue et je vais opter pour tableau bilan. Je peux l'exécuter avec un double clic sur le nom de la macro commande ou bien en appuyant sur le bouton exécuter. Ça fonctionne. Je vais maintenant demander à Excel de pouvoir exécuter cette deuxième macro commande beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficiente, à l'aide d'un raccourci clavier. Je vais donc me diriger dans mon onglet affichage, dans le groupe macro, cliquer sur la partie haute du bouton macro et accéder à mon catalogue qui est ici. Tableau bilan, c'est bien la macro commande que je souhaite modifier. Je vais dans options et je vais définir un raccourci clavier ici, par exemple, CTRL-D. Je valide avec OK. Je ferme cette fenêtre, je vais me placer ici dans une autre feuille et je vais exécuter ma macro commande, CTRL maintenu et la lettre D. Ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais voir s'il est possible de combiner ces deux macro commandes que je viens de réaliser, à savoir la première qui va me permettre de réaliser mon titre et la deuxième qui va me permettre de réaliser ce tableau dynamique. Je vais me placer dans une nouvelle feuille, une feuille vierge. Je vais me placer où je souhaite pour ce titre, me diriger dans l'onglet affichage, puis dans le groupe macro. Et dans la partie haute du groupe macro, je vais opter pour le titre bilan. Je peux double cliquer dessus pour l'exécuter ou bien simplement le sélectionner et faire exécuter. Ça fonctionne. Je vais me placer un peu plus bas. Je vais faire exactement la même démarche, mais cette fois-ci, je vais choisir tableau bilan. Double clic dessus. Et mon tableau bilan est réalisé. Ça fonctionne, parfait. Maintenant, je vais retourner ici et je vais enregistrer une dernière macro commande qui va me permettre de réaliser une représentation graphique de ce tableau. Je vais démarrer l'enregistrement en me plaçant au début de mon tableau. Je vais intituler cette macro graphique. Pas de toujours raccourci pour l'instant, on verra plus tard. Et puis donc, simplement unique à ce classeur-ci. Pas de descriptif, c'est pour moi, je valide avec OK. Je vais sélectionner mon tableau sans les totaux et j'ai pour habitude de fonctionner avec, ici, les touches raccourcies de mon clavier et non pas le clic et glisser. Je trouve ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sûr. Je maintiens ma touche CTRL et ma touche SHIFT enfoncée, ma flèche directionnelle qui va vers le bas et ma flèche directionnelle qui va vers la droite. Mon tableau en entier est sélectionné. Je vais me diriger dans l'onglet Insertion, et puis je vais opter pour Graphique recommandé par rapport à mon tableau ici, et puis je vais suivre son choix qui est barre groupée. Je valide avec OK, et puis je ne vais pas cliquer à l'extérieur de mon graphique,
Le risque ici est d'erroner les enregistrements de ma macro commande. Je vais rester dans mon graphique. Je vais simplement ici changer mon titre. Je vais l'appeler bilan. Et puis le reste me convient comme ça. Je pourrais faire encore quelques changements comme celui-ci par exemple. Voilà, c'est bien mieux. Et puis je vais m'arrêter ici et je vais arrêter mon enregistrement de macro. Je vais maintenant me diriger dans ma feuille qui a accueilli ma première macro commande exécutée, puis ma deuxième. Je vais maintenant me placer au début de mon tableau. Je vais me diriger dans l'onglet affichage, dans le groupe macro, et dans mon catalogue, ici, j'ai ma macro commande graphique que je vais exécuter. Et ça fonctionne. Alors pour faire un bilan rapide, on a vu comment enregistrer une macro commande, soit depuis la barre d'état, ou depuis ici l'onglet affichage de notre ruban. Comment lui faire comprendre qu'on souhaitait que, une fois l'enregistrement débuté, que le point de départ ne soit pas une valeur absolue, mais une valeur relative, qu'on puisse démarrer d'où on souhaite par la suite en exécutant la macro commande. Qu'on puisse accéder ici à ces macro commandes via ce catalogue, donc on les a nommées. Et puis, de voir ici qu'à partir du moment où on a enregistré ces macro commandes, on a la possibilité ici d'associer par exemple un raccourci qui nous permet d'éviter de naviguer dans le ruban et de pouvoir accéder directement à son exécution via le clavier. Je vais opter ici pour un raccourci clavier pour l'exécution de ma macro commande graphique. Et je vais ajouter le F. Je vais valider avec OK et je vais fermer ma fenêtre. Je vais ouvrir ici une nouvelle feuille. Je vais me placer ici et puis je vais exécuter mon titre. Mon raccourci clavier était CTRL Q. Parfait, ça fonctionne. Je vais maintenant exécuter la réalisation de mon tableau qui était CTRL D. Parfait. Et puis mon graphique qui va être CTRL F. Et voilà, tout fonctionne, je place simplement mon graphique comme il le faut. C'est parfait. En 3 clics, j'ai pu réaliser ces 3 tâches qui auraient pu me prendre un temps beaucoup plus conséquent.